Je sais que t'aimes ça, que t'as besoin de ça, moi. Je déteste pas, je vais allumer ta mèche, allume ta mèche, allume ta... Oh, je t'aime. Essayer. Est-ce qu'on pourrait pour aujourd'hui avoir deux papiers A4 qu'on peut mettre dessous? Ça sera moche. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 qu'un sang impur abreuve vos sillons, abreuve vos sillons. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre, de les venger ou de les suivre. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 qu'un sang impur abreuve vos sillons, abreuve vos sillons. Votre nom, citoyen. La Révolution connaît mon nom. Ma demeure sera bientôt le néant. Quant à mon nom, vous le trouverez dans le panthéon de l'histoire. Danton, la Convention vous accuse d'avoir conspiré avec Mirabeau, Dumouriez, Orléans, les étrangers, les Girondins et la faction de Louis XVII. Ma voix, que j'ai fait si souvent retentir pour la cause du peuple, repoussera sans peine cette calomnie. Que les forcenés qui m'accusent viennent m'attaquer en face. Qu'ils se montrent et je les couvrirai d'opprobre. Que les comités se réunissent ici, je ne répondrai que devant eux. J'ai besoin d'eux comme accusateurs et comme témoins. D'ailleurs, que m'importe vos personnes et votre jugement, ma tête est là, elle répond de tout. Voilà, je vous... Il faut retrouver le nom de procès qui en devient. Il faut retrouver le truc où votre nom citoyen, je ne peux pas te le dire. Point. Vous voyez ce truc où ça n'enfile pas les perles. Comme commence un truc de tata, non. Moi, je parlerai que quand il y aura et puis tu vois, et de là, ça bien évidemment, là, le fait que tu sois bavard fait que ça... Oui. Tu as sauvé la patrie. Oui, je l'ai fait, c'était un cas de légitime défense, il le fallait.
L'homme en croix s'est rendu la tâche facile. Il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il faut. Qui osera maudire la main sur laquelle est retombée la malédiction de ce il faut? Qui a dit il faut? Qui? Qu'est-ce qui en nous fornique, ment, vole, tue? Nous sommes des pantins manœuvrés par des forces inconnues. Nous ne sommes rien par nous-mêmes, nous ne sommes que les glaives avec lesquels les esprits combattent, seulement on ne voit pas les mains. À présent, je suis calme. Tout à fait calme, cher cœur. Oui, Julie, allons nous coucher. Putain! Qu'y a-t-il? Où est la Vierge? Parle! Non, je peux pas l'appeler ainsi. La jeune fille? Non, pas comme ça non plus. La femme, l'épouse? Non, non et non. Plus qu'un seul mot. Oh, celui-là, il m'étouffe. Je ne peux pas trouver de souffle pour le dire. Mieux car il purait l'eau de vie. Vieux Virginus, vois ton crâne chauve. Le corbeau de la honte y est perché et cherche à te crever les yeux. Romain, donnez-moi un couteau. Quand il n'est pas sous, c'est un brave homme, voyez-vous. Mais il ne tient pas le litre. L'alcool lui descend tout de suite dans les jambes. Langue de vampire, tu bois de mon cœur le sang le plus chaud. Laissez-le. C'est le moment où il a coutume de s'attendrir. Ça se calme tout seul. Que s'est-il donc passé? Bien, voyez-vous, j'étais assise là sur cette pierre au soleil et je me chauffais. Car nous n'avons pas de bois, voyez-vous. Attrape donc le nez de ton mari. Et ma fille est descendue là au coin de la rue. C'est une brave fille qui nourrit ses parents. Ah, elle l'avoue. Judas! Aurais-tu seulement des culottes à remonter sur tes fesses si les jeunes gens n'abaissaient pas les leurs chez elle? Baril d'eau de vie, tu crèverais de soif si la petite source cessait de couler, hein? Nous travaillons avec tous les membres, pourquoi pas avec celui-là? C'est avec lui que sa mère a travaillé dans la douleur pour la mettre au monde. Ne peut-elle pas, à son tour, le faire travailler pour sa mère, hein? Ça ne lui fait même pas mal, imbécile. Lucrèce, un couteau, donnez-moi un couteau, Romain. Ah, Pius Claudius. Oui, un couteau, mais pas pour cette pauvre catin. Qu'a-t-elle fait? Rien. À la fin, alors elle fait la putain et mendie. Il faut recréer le contact, il faut que vous recréez. Vous voyez ce que je veux dire, Jenna? Recréer, enfin, toi, t'as pas grand-chose à faire parce que c'est lui qui est en demande. Mais c'est prendre le temps de. Il se passe rien, et puis on commence à enchaîner un petit peu quelque chose, où tu espères une tentative sur elle, et puis ça accroche. Je m'abîmais dans le vague du crépuscule. Je vis soudain un groupe de gens descendre dans la rue. Les enfants couraient en avant, des femmes se penchaient aux fenêtres. Je regardais. On le portait sur une civière. La lune brillait sur son front pâle, ses boucles étaient mouillées. Il s'était noyé. Je me mis à pleurer. Ce fut la seule fois où quelque chose se rompit dans ma vie. Combien de temps l'humanité, dans sa faim inassouvie, dévorera-t-elle ses propres membres? Ou combien de temps, naufragés sur un navire perdu, nous sucerons-nous mutuellement le sang de nos veines pour apaiser notre soif inextinguible? Ou encore, combien de temps, pauvres algébristes de la chair, devrons-nous écrire nos comptes à l'aide de membres déchirés, en cherchant l'inconnu qui se dérobe toujours à la raison? Tu es un puissant écho. N'est-ce pas? Un coup de pistolet retentit tout de suite en moi, comme un coup de tonnerre. Tu devrais toujours m'avoir à tes côtés. Et la France reste à ses bourreaux. Qu'importe. Les gens s'en trouvent très bien. Ils languissaient et les voilà émus, nobles, vertueux, spirituels. En tout cas, préservés de l'ennui. Qu'importe ce qui les tue, la guillotine, la fièvre ou la vieillesse. La guillotine est peut-être ce qu'il y a de mieux. Il est fort bien que la durée de la vie soit un peu réduite. La bille était trop ample, nos membres ne pouvaient pas le remplir. La vie devient une épigramme. C'est ce qu'il faut. Alors, soit Jean-Louis se permet de partir dans la scène, c'est-à-dire par exemple sur le moment de Jenna, tu vois, quand Jenna le chope, etc., ou, de doucement se déplacer et de reprendre cette place-là, soit il faut essayer les deux, mais peut-être essayons cette fois, et soit d'attendre carrément la fin de la scène. Nous n'avons plus un seul instant à perdre, nous devons nous montrer. Va-t'en donc. Le faire arrêter au lupanar les coursiers de la liberté, mais ils sauront le traîner jusqu'à la place de la Révolution. Arracher le talon de mes bottes. Halte, est-ce vraiment cela? Ils diront que sa taille gigantesque jetait trop d'ombre sur moi, que c'est pour cela que je lui aurais dit « ôte-toi de mon soleil ». Et s'ils avaient raison, est-ce absolument indispensable? Oui, oui, la République, il doit disparaître. Parce qu'à un moment donné où tu étais parti dans quelque chose où tu avais lâché, et je pense que tu aurais pu, tu sais, c'est sur la... Ouais, tu aurais pu continuer à lâcher. En Non, je suis à l'aise. Voilà, c'est que dans moi, je dis, moi aussi on m'a fait parvenir des lettres. Ouais. Tu vois, tu peux aller jusqu'au bout comme ça, parce que là, tu as repris tout de Oui, suite oui, l'attaque. il a attaqué trop Et alors sur tu le peux genre. et du coup, parce que tu as le retour qui dit, mais je déclare.
Tu vois, Ouais, il faut le prendre. Tu vois, t'as le jeu d'éclair qui va te permettre d'attaquer sur lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ouais. On tape pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Les coquilles doivent être en. Ça va pas. Romulus était un tyran. Ça va pas. L'une brille devant la fenêtre de mon amant, l'autre devant la porte de sa chambre. Oh, Christine, mamie. Oh, Christine, ma jolie. Oh, est-ce que j'y vais trop fort? Hein? Trop fort. Mais non, Oh. messieurs les soldats, j'en voudrais plus encore. Encore. Oh. Non. Allez. Avez-vous oublié que ce fleuve révolutionnaire, le Rhône, doit faire échouer les flottes de Pitt au milieu de la Méditerranée sur les cadavres des aristocrates? Votre clémence tue la révolution. Chaque aristocrate qui respire, c'est la liberté qui râle. Le lâche seul meurt pour la République, le jacobin tue pour elle. Sachez bien que, si nous ne trouvons plus en vous l'impétuosité des hommes du 10 août et du 31 mai, il ne nous restera comme aux patriotes gaillards que le poignard de Caton. Nous boirons avec vous la coupe de Socrate. Avons-nous besoin de jeter nos regards sur Lyon? Les gens qui palabrent en vêtements de soie, roulent carrosse, s'étalent dans des loges au théâtre et parlent selon le dictionnaire de l'Académie, ces gens-là relèvent insolemment la tête. Ils font de l'esprit et disent qu'il faudrait aider Marat et Chalier à devenir des saints en les guillotinant en effigie. Ce sont des hommes morts, leur langue les guillotine. Que le sang de ces martyrs retombe sur eux. Je demande aux membres présents du comité de salut public depuis quand leurs oreilles sont devenues aussi sourdes. Et moi je te demande, le gendre, quelles sont les voix qui donnent le souffle à de pareilles pensées? Quoi d'étonnant si à chacun de ces tournants, la révolution vomit des cadavres? Moïse conduisit son peuple dans le désert à travers la mer Rouge, jusqu'à ce que la vieille génération corrompue se fût consumée. Alors seulement il fonda son nouvel État. Législateurs, nous n'avons ni la mer Rouge ni le désert, mais nous avons la guerre et la guillotine. La révolution ressemble aux filles de Pélias, elle dépaisse l'humanité, mais c'est pour la rajeunir. L'humanité sortira régénérée de cette cuve de sang, telle la terre lorsqu'elle émergea des flots du déluge. La lave de la révolution coule. La liberté étouffera dans ses embrasements les êtres débiles qui voulaient féconder son sein puissant. La majesté du peuple, tel Jupiter à s'émêler, leur apparaîtra parmi le tonnerre et les éclairs et elle les réduira en cendres. Va Saint-Just, nous t'aiderons. La foudre s'abattra sur la tête des lâches. As-tu entendu ce mot? Traitement. Ils finiront par faire de la guillotine un remède contre la syphilis. Ils ne luttent pas contre les modérés, mais contre le vice. Ici, nos chemins divergent. Je vois de grands malheurs prêts à s'abattre sur la France. C'est la dictature. Elle a déchiré son voile. Elle porte la tête haute et marche sur nos cadavres. Regardez ces lâches assassins. Regardez les corbeaux du comité de salut public. J'accuse de haute trahison Robespierre, Saint-Just, Carnot, Coteau, Couton, Collot, Billot, Barrère et tous les bourreaux qui sont à leur solde. Ils veulent étouffer la République dans le sang. Les ornières des charrettes de la guillotine sont les grandes routes qui ouvriront aux étrangers le cœur de la patrie. Quand Camille est sorti, il m'a semblé que je ne le reverrais plus,
qu'il s'éloignait de moi toujours plus loin. Ah, que cette chambre est vide. Je ne peux plus tenir ici. Je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas troubler le silence par le bruit de mes pas et le souffle haletant de ma poitrine. On m'a parlé d'une maladie qui fait perdre la mémoire. La mort doit lui ressembler. J'ai parfois l'espoir que la mort est plus puissante encore et qu'elle fait perdre tout ce qu'on possède. Si c'était vrai. Je badine avec la mort. C'est vraiment très séduisant de lui faire les yeux doux de loin à travers un lorgnon. En somme, toute cette histoire est risible. Il y a au moins un sens de la durée qui me dit que demain sera comme aujourd'hui, et après-demain et toujours. Tout ça sonne creux. On veut m'effrayer. Ils n'oseront pas. Cela ne finira-t-il donc jamais? La lumière ne s'éteindra-t-elle donc jamais? Le bruit ne cessera-t-il jamais? Le silence et l'obscurité ne se feront-ils donc jamais? Pour que nous n'entendions plus, pour que nous ne voyions plus nos affreux péchés. Septembre! L'espace est super. L'espace est super. On a un challenge quand même qui est voilà, de faire exister cette histoire qui est quand même magnifique, ce texte qui est sublime, et puis ces enjeux incroyables à jouer. Donc c'est des choses très très belles. Tu peux du coup, s'il se passe ça, mais bon, moi j'aime bien qu'on garde ce côté où on enchaîne les séquences, donc j'ai pensé à ça pendant le truc, mais après il y a des petits calages. C'est quoi ta première phrase? Voudrais-tu que ta baguette soit bouchée? Ouais, tu vois, tout de suite, c'est un truc on a fait exprès de donner à Legendre cette réplique-là, pour que tout de suite ça te met dans le truc de boum. On parle au destin, on parle à Dieu, mais on est actif dans cette chose-là. Et sans démonstration. Le Buchner a travaillé pour nous. Il y avait des choses bien, Mathieu. Enfin, tu vois, ça a avancé en tous les cas par rapport à hier. Voilà. Jenna qui fait un peu de ménage, ok. Mais tout ça est fait avec tant de naturel que par les uns et les autres. Hein. Par les passifs comme les actifs. Non, mais je trouvais que je t'ai jamais vu déplacer autant d'accessoires, Jenna, en fait. C'est pour ça que je pense à ça. Oui, je sais. Là, tout d'un coup, tu dis, elle va nous passer une serpillière. Elle regarde démon et il croise les... Tu vois, et c'est cet endroit-là qui est intéressant. Et dans lequel tu vas, moi, je trouve, par moment. Et il y a quelque chose là-dessus où tu peux te... Voilà, mais c'est une information que tu prends et là, on en parle et tu l'oublies maintenant. Et puis, tu vois, ne passe pas la nuit dessus. C'est un mot dans le cahier pour les réservation auprès de l'accueil. D'accord. Je leur demander. Quand je vais chez nous, je de la lune, la nuit si doux. Si j'ai un trou là. Le soleil en atteint le dernier. Les adieux, les adieux, les adieux. Dans quelle tête l'idée en atteint le dernier. Tu vois, tu commences ton truc et puis t'arrêtes et puis tu dis ah ouais mais j'ai un problème avec ma main. Tu vois, on commence une chanson puis on arrête. Mais c'est la même, tu vois, peut-être. Le parfum d'une fleur, ses joies naturelles, ses jouissances innocentes de la nature. Regarde bien, Eugénie, seule la vertu a des yeux pour un pareil spectacle. Oh maman, je ne vois que vous. Oh, cher enfant. Regardez cette jeune femme avec ce vieux barbon. Je la connais. On dit que son perruquier l'a coiffée à l'enfant. Mauvaise langue. Le vieux l'accompagne toujours.
Il voit le petit bourgeon se gonfler, le promène au soleil. Il s'imagine être la pluie d'orage qui l'a fait pousser. Oh, taisez-vous, j'aurais presque envie de rougir. Mais non, vous me feriez pâlir. N'attends de moi rien de sérieux. Si vous songez à ces gens qui vivaient jadis dans des mansardes et qui aujourd'hui roulent carrosse et se livrent à la débauche en compagnie de ci-devant marquises et baronnes, et nous avons bien le droit de nous demander si le peuple n'a pas été dépouillé une fois de plus quand nous voyons nos législateurs faire parade de tous les vices et de tout le luxe des courtisans d'autrefois, quand nous voyons ces marquis et ces comtes de la Révolution épouser des femmes riches, donner des repas plantureux, se payer des domestiques et porter des étoffes précieuses. Le soleil est couché. La lumière accusait les traits de la terre dont le visage maintenant est aussi silencieux et grave que celui d'une mourante. Avec quelle grâce le crépuscule lui caresse le front et les joues. Je m'en vais doucement. Je ne l'embrasse pas afin qu'aucun souffle, aucun soupir ne l'éveille. Dors. Dors. Danton était pauvre, comme vous, et d'où lui est venu tout cela? C'est le veto qui le lui a acheté pour qu'il sauve sa couronne. C'est le duc d'Orléans qui le lui a offert pour qu'il la lui propose. Et c'est l'étranger qui le lui a donné pour qu'il vous trahisse tous. Que possède Robespierre? Le virtueux Robespierre, vous le connaissez tous. Vive Robespierre! À bas Danton! À bas le traître! En effet! Le néant sera bientôt mon asile, la vie est pour moi un fardeau qu'on me l'arrache. Il me tarde d'en être délivré. Danton, l'audace est le propre du crime, le calme le propre de l'innocence. L'audace individuelle est sans doute réprimable, mais cette audace nationale dont j'ai tant de fois fait preuve, avec laquelle j'ai tant de fois combattu pour la liberté, cette audace est la plus méritoire de toutes les vertus. Telle est l'audace dont je m'honore, c'est elle que je déploie ici pour le bien de la République contre mes misérables accusateurs. Il y a un moissonneur qu'on nomme la mort. Il tient son pouvoir du Dieu suprême. Der ist ein Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom großen Gott. Où sont donc ces êtres privilégiés auxquels il empruntait son énergie? Que mes accusateurs se montrent et je les replongerai dans le néant d'où ils n'auraient jamais dû sortir. Vil imposteur, paraissez! Est-ce que vous ne m'entendez pas? La voix d'un homme qui défend sa vie et son honneur couvre le bruit de ta sonnette. C'est moi! C'est moi qui ai nourri la jeune couvée de la République des membres dépecés des aristocrates. C'est ma voix qui a fondu l'or des nobles et des riches afin d'en forger des armes pour le peuple. Ma voix fut l'ouragan qui ensevelit les satellites du despotisme sous le flot des baïonnettes. Danton, Hein? votre voix est épuisée. Pas du tout. Vous vous êtes trop surmené. Plus de 100 000, le bien compté, ont déjà eu le coup tranché. Qui vive! Vive le roi. Au nom de la République. Pas facile avec ces... On n'a plus l'habitude. Non. Hein? Ouais, j'en ai plein. Il rentre, hein, 10, moins 10. Moins 10. Eh bien. Tranquille. Ah. Il y a un article sur toi, dehors, j'ai pas eu.
fait des heures beau gosse que tu m'accroches. Avec ton bordel, y'a rien qui cloche. Je sais que tu me veux, tu sais que c'est moche, mais tu te fous de tout ça.